Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava 13e chapitre. Dhritarashtra quitte le palais. Shri Shuta Goswami dit: lors d'un pèlerinage qu'il faisait, Vidura reçut du grand sage Maitreya le savoir du destin de l'âme, puis reprit le chemin d'Hastinapura. C'est ainsi qu'il devint, autant qu'il le désirait, savant sur la question. Vidura posa de nombreuses questions à Maitreya Muni. Il s'établit dans le service d'amour sublime de Shri Krishna et cessa alors d'interroger son maître. Quand il voit Vidura rentrer au palais, tous ses habitants, Maharaj Yudhishthira et ses frères cadets, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya et Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, plusieurs autres épouses des Kaurava et d'autres dames avec leurs enfants se hâtent vers lui, avec des transports de joie, comme s'ils retrouvaient leur conscience depuis longtemps perdue. Tous s'approchent de lui, la joie au cœur, comme si la vie réintégrait leur corps. On échange comme il se doit des respects. On s'accueille mutuellement par des étreintes. L'angoisse de la longue séparation fait jaillir des larmes d'amour de tous les yeux. Alors le roi Yudhishthira veille à ce qu'on offre à Vidura un siège et une réception convenable. Après que Vidura s'est restauré et reposé à suffisance, il se voit offrir un siège confortable. Le roi s'adresse alors à lui, et tous tendent l'oreille à ses propos. Maharaj Yudhishthira dit: te souvient-il, mon oncle, de la protection dont tu nous as toujours couverts, nous et notre mère, comme un oiseau couvre de ses ailes ses petits? Te souvient-il que tu nous as sauvés de nombreux périls, des effets mortels d'un poison et de l'incendie de notre demeure? Dans tes déplacements à la surface du globe, comment as-tu assuré ta subsistance? Et en quel lieu saint, halte de pèlerinage, as-tu servi? Ô souverain, les bhaktas qui ont les qualités de ta grâce sont en eux-mêmes de saints pèlerinages. Parce qu'en ton cœur tu portes Dieu le Seigneur suprême, tous les lieux où tu te rends deviennent lieux de pèlerinage. Sans doute, mon oncle, as-tu visité le saint lieu de Dwarka, où vivent nos amis et bienfaiteurs, les descendants de Yadu, tous absorbés sans fin dans le service de Shri Krishna. Peut-être les as-tu vus ou entendu parler d'eux. Vivent-ils tous heureux dans leur demeure? Aux questions de Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura répondit en narrant, dans l'ordre, tout ce qu'il avait vécu. Mais il prit soin de passer sous silence la destruction des Yadus. Par compassion naturelle, Mahatma Vidura ne pouvait supporter un seul instant de voir les Pandavas dans l'affliction. Aussi omit-il de leur révéler la dure et désagréable nouvelle qui leur parviendrait bien assez tôt. Reçu par ses proches de belle manière, comme un saint personnage, Mahatma Vidura demeura auprès d'eux quelques jours, le temps de remettre droit son frère aîné, et de rendre ainsi le bonheur à tous les autres. Pendant les 100 années où Vidura, maudit par Manduka Muni, joua le rôle d'un Shudra, Aryama remplit les fonctions de Yamaraj et punit les pécheurs. Maître désormais de son royaume,
et témoin de la naissance d'un petit-fils doté de toute qualité pour perpétuer la noble tradition familiale, Maharaj Yudhishthira régnait en paix et dans la plus grande opulence, assisté de ses jeunes frères, tous parfaits administrateurs. Or ceux dans leur folie qui s'attachent trop aux choses de la famille, s'absorbant tout entier dans cette pensée, seront insensiblement mais implacablement vaincus par le temps éternel. Fort de ce savoir, Mahatma Vidura s'adresse à Dhritarashtra par ces mots. « Ô roi, veuille quitter sur le champ ces lieux. Ne reste pas une seconde de plus. Ne sens-tu pas combien la crainte s'est emparée de toi ? Aucune mesure en ce monde, d'où qu'elle vienne, et appliquée par quiconque, ne saurait porter remède à ta condition terrible. Il faut donc y reconnaître au souverain la volonté du Seigneur suprême, qui nous vient à tous sous la forme du temps éternel. Tout être que vient toucher de sa main le temps éternel, le temps suprême, il lui faut renoncer sans délai à la vie si chère, et bien sûr à tout ce qui lui fait cortège, richesse, honneur, géniture et propriété. Ton père, ton frère, tes amis et tes fils, tous ont quitté ce monde. Toi-même, tu as à présent dépensé la plus grande part de ta vie. Ton corps est devenu celui d'un vieillard, et tu vis dans la maison d'un autre. Tu es tout à fait aveugle de naissance, et voilà que depuis peu tu deviens dur d'oreille. Ta mémoire se raccourcit, ton intelligence se trouble, tes dents se déchaussent, ton foie fonctionne mal, tu tousses et craches à grand bruit. Hélas, combien puissant est le faux espoir qu'ont les êtres de poursuivre leur existence. Te voilà comme le chien de la maison, te nourrissant des restes de Bhima. Ne vois-tu pas ce qu'il y a d'absurde à vivre aussi bassement, par la charité de ceux-là même que tu as voulu faire périr dans le feu ou les affres du poison, dont tu as offensé l'épouse, usurpé le royaume et les richesses? Tu te refuses à mourir, tu nourris ta volonté de vivre avec le prix de ton honneur et de ton prestige. Mais ton corps dont tu méconnais la juste valeur ne manquera pas de tomber en poussière, tel un vêtement rongé par le temps. Celui qui a mésusé de son corps d'homme, mais à la fin, partant vers l'inconnu, le quitte en paix, libre de toute attache, celui-là on le qualifie d'homme ayant trouvé la juste mesure. Certes, on le peut dire homme de premier ordre, celui qui, par sa réalisation personnelle ou par l'écoute d'autrui, prend conscience du caractère illusoire et misérable que revêt l'univers matériel, et en conséquence quitte son foyer pour désormais dépendre tout entier du Seigneur suprême, sis en son cœur. Pars donc, je t'en prie, vers le nord, sans en rien dire à tes proches, car il viendra vite le temps où se dégraderont les qualités de l'homme. Alors Maharaj Dhritarashtra, descendant d'Ajamida, après avoir acquis la ferme conviction que confère le savoir intérieur, tranche d'un coup, animé d'une forte détermination, le puissant réseau des liens qui l'attachent à la famille, et suivant les directives de son cadet Vidura, sans plus attendre, il quitte le palais pour s'engager sur la voie de la libération. À la vue de son époux en route pour les Himalayas, dont les hauteurs réjouissent ceux qui ont pris le bâton du renoncement, de même que les coups d'un ennemi valeureux réjouissent le cœur des grands guerriers, la chaste et fidèle Gandhari, fille du roi Subala de Kandahar, entreprend de le suivre. Maharaj Yudhishthira, dont l'ennemi n'a jamais vu le jour, s'acquitta de ses devoirs matinaux. Prier, offrir un sacrifice par le feu au déva du soleil, et son hommage, accompagné de céréales, vaches, terre et or aux brahmanas.
Puis il entre dans le palais pour rendre aux anciens les respects qui leur sont dus. Mais il n'aperçoit nulle part ses oncles et sa tante, la fille du roi Shubal. Profondément inquiet, il se tourne vers Sanjaya, assis non loin, et lui dit « Ô Sanjaya, où est parti notre oncle, lui aveugle et désormais un vieillard? Où se trouve mon oncle Vidura, si bienveillant avec moi, et mère Gandhari, qu'a si fort affligé la mort de tous ses fils? De cette mort et de celle de tous ses petits-fils, mon oncle Dhritarashtra lui aussi éprouvait un grand deuil. Certes, je suis bien ingrat. Aurait-il donc pris mes offenses au sérieux? Se serait-il, lui et son épouse, jetés dans les eaux du Gange pour s'y noyer? Quand mourut notre père Pandu, nous étions tous bien jeunes, et ses deux oncles nous protégèrent contre toute infortune, toujours désirant notre bien. Hélas, où s'en sont-ils allés maintenant? Sutta Goswami dit, pris de compassion pour son maître Dhritarashtra, que lui-même n'avait trouvé nulle part, Sanjaya, dans son trouble et son affliction profonde, ne put donner aucune réponse aux questions de Maharaj Yudhishthira. Il emploie d'abord son intelligence à rétablir peu à peu la paix dans son mental, puis de ses mains sèches ses larmes. Alors seulement, fixant en pensée les pieds de Dhritarashtra, son maître, il entreprend de répondre à Maharaj Yudhishthira. Sanjaya dit, « Cher descendant des Kuru, je ne sais rien quant aux intentions de tes deux oncles et de Gandhari. Ô puissant souverain, ces nobles âmes m'ont trompé. » Alors, comme Sanjaya prononçait ces paroles, Sri Narada, le puissant dévot du Seigneur, portant son tumburu, apparaît sur la scène. Maharaj Yudhishthira et ses frères, quittant leur siège pour lui offrir leur hommage, le reçoivent aussitôt dans les règles. Maharaj Yudhishthira dit, « J'ignore au saint personnage où ont pu aller mes deux oncles. Quant à ma tante, cette grande ascète, si affligée par la perte de ses fils, elle aussi reste introuvable. Tu es comme le capitaine d'un vaisseau dans l'immensité de l'océan, capable de nous guider vers l'autre rive. » À ces mots, le saint Devarshi Narada, le plus grand d'entre les philosophes de la Bhakti, prend la parole. Shri Narada dit, « Ô roi vertueux, ne pleure sur personne, puisque le monde entier, le Seigneur suprême le domine. Et c'est pourquoi tous les êtres et leurs dirigeants avec, pour être couverts de sa protection, l'adorent. C'est encore lui et lui seul qui rassemble les êtres et qui les disperse. Comme une vache est tirée au naseau par une longue corde, l'homme est soumis aux enseignements védiques sous leurs diverses dénominations et doit se rendre aux ordres du suprême. De même qu'à son gré on rassemble puis disperse à nouveau les pièces d'un jeu, de même la volonté suprême du Seigneur tantôt réunit les hommes et tantôt les sépare. Que tu tiennes l'âme pour principe éternel et le corps de matière comme périssable, que tu ramènes tout à une impersonnelle vérité absolue, ou que tu perçoives l'entière création comme une inexplicable combinaison d'énergie matérielle et spirituelle, quelle que soit au roi ta pensée, les affres de la séparation ne te viennent jamais que d'une affection illusoire. Rien d'autre n'en saurait être l'origine. Dépose là ta douleur causée par l'ignorance de l'âme, car tu te demandes à présent de quelle façon, pauvres êtres sans recours, ils pourront subsister sans toi. Le corps matériel grossier fait de 5 éléments, subit l'emprise du temps éternel, du karma et des gunas. Comment dès lors, prisonnier lui-même des mâchoires du serpent, pourrait-il en protéger autrui? Les êtres sans mains font la proie de ceux qui ont des mains. Les êtres sans pattes
la proie de ceux qui marchent. Ainsi du faible se nourrit le fort, et la loi universelle veut que chaque espèce soit la nourriture d'une autre. C'est pourquoi, ô roi, tu devrais porter ton regard vers le seul Seigneur suprême, l'absolu unique et sans second, présent tout ensemble à l'intérieur et à l'extérieur de toutes choses, à travers ses diverses énergies. Et voilà ce même Seigneur suprême, Shri Krishna, descendu sur terre sous la forme du temps dévastateur, pour en effacer les envieux. Sa mission en vue d'aider les Devas, le Seigneur l'a déjà remplie, et attend ce qui doit suivre. Quant à vous, Pandavas, que n'attendez-vous pas son départ de cette terre? Ô roi, ton oncle Dhritarashtra, avec son frère Vidura et son épouse Gandhari, a gagné la partie méridionale des Himalayas, là où se retirent les grands sages. Saptashrota, tel est le nom du lieu où ils se sont rendus. On le nomme ainsi parce que les eaux du Gange sacré s'y divisent en 7 branches pour satisfaire les 7 grands rishis. Là, Dhritarashtra entreprend maintenant la pratique de l'Ashtanga Yoga. Il procède matin, midi et soir à des ablutions. Il accomplit l'Agnihotra, le sacrifice dans le feu, et se contente d'eau pour toute nourriture. Voilà qui l'aidera à maîtriser son mental et ses sens, à se défaire des chaînes de l'affection familiale. Qui acquiert la maîtrise des postures assises et des mouvements respiratoires peut à nouveau tourner ses sens vers le Seigneur suprême et absolu. Il échappe alors aux souillures qu'engendrent les gunas, vertu, passion et ignorance. Dhritarashtra devra résorber son intelligence dans son identité pure, pour ensuite, conscient en tant qu'être distinct de son égalité qualitative avec le Brahman suprême, se fondre en l'absolu. Puis, détaché du monde que voile l'illusion, s'élever au monde spirituel. Il devra suspendre toute activité corporelle, même externe, et se montrer impassible devant les impulsions des sens et du mental, qu'influencent les gunas. Puis, une fois rejeté toute action matérielle, il pourra, en restant immuable, dépasser tous les obstacles sur sa voie. Ô roi, il quittera très probablement dans 5 jours son corps, lequel sera réduit en cendres. Voyant son époux se consumer dans le feu de ses pouvoirs surnaturels, voyant aussi leur hutte dévorée par ses flammes, la chaste épouse Gandhari, profondément absorbée dans cette vision, à son tour pénétrera dans le brasier. Et Vidura, au fils des Kuru, à la fois rongé de douleur et transporté de joie, quittera alors ce lieu pour s'inspirer à divers pèlerinages. Ayant ainsi parlé, le grand sage Narada, son tumburu dans les mains, partit vers les espaces éthérés. Et Yudhishthira, en fermant en son cœur ses instructions, put mettre un terme à ses lamentations. Ainsi s'achève le 13e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Dhritarashtra quitte le palais. Hare Krishna, Krishna Krishna,